Les acteurs de la société civile et l'équipe Europe composée de la délégation de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne se sont une nouvelle fois rencontrés le mardi 28 janvier 2024 à Lomé. Deuxième du genre, ce dialogue structuré a entre autres pour but de conduire une revue participative des actions de la feuille de route 2021-2025 de l'Union européenne et de ses États membres en soutien à la société civile au Togo. L'objectif du dialogue, c'est en fait de faire ce bilan global, mais aussi d'identifier les points forts de cette coopération entre l'équipe Europe et les organisations de la société civile. Et le bilan global que nous pouvons faire, c'est que nous avons beaucoup atteint ensemble en fortifiant les organisations elles-mêmes, mais aussi leurs activités. Mais il reste bien sûr toujours encore de l'espace pour s'améliorer. Soit par exemple dans l'intégration encore meilleure des questions de genre, d'égalité homme-femme, mais aussi sur certaines questions qui concernent par exemple l'accès des tout petites organisations au financement que nous pouvons offrir. Et puisque les questions liées à l'égalité genre sont aussi ici abordées, ce cadre de dialogue et de concertation est en réalité un terreau fertile pour plusieurs acteurs de la société civile, dont la grappe des organisations féministes du Togo, GOFT, qui en est là à sa toute première sortie de terrain après son lancement officiel en décembre dernier. Les OSC féministes, les OSC qui travaillent sur les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, à savoir la question genre, l'égalité genre, la question de lutte contre les violences basées sur le genre, la question d'autonomisation, d'entrepreneuriat féminin, etc. Vraiment, aujourd'hui, je pense que aussi bien les débats que le cadre lui-même, je dirais, est d'une importance capitale puisque ça nous conforte dans la vision de la GOFT et dans le combat que nous menons sur ces différentes thématiques et la synergie d'action que nous voulons créer entre les différentes OSC engagées dans cette thématique et en partenariat bien sûr avec à la fois l'État mais aussi avec les partenaires techniques financiers. Pour la présidente de la GOFT, ce fut une participation très active puisque c'était une opportunité. Nous avons participé à la présentation du bilan des activités ou des projets réalisés par la Team Europe, Allemagne et France. À cet exercice-là, nous avons vu aussi les défis qui persistent. Nous avons aussi participé à la présentation ou à la formulation des recommandations des organisations de la société civile. Nous y avons participé et maintenant, après ce deuxième dialogue, nous allons passer à un troisième dialogue et nous pensons nous investir afin que nous soyons en tout cas présentes à toutes les rencontres et donc avec les partenaires techniques et financiers. Cette première rencontre avec ces parties prenantes n'est que le début de tout un chapelet d'activités déjà en vue pour la jeune organisation. Nous sommes vraiment et déjà en train de commencer des actions de plaidoyer et avec ces PTF-là et avec des élus locaux et d'autres organisations pour permettre à ce que les 10 chantiers de la GOF qui ont été élaborés par le bureau et élaborés par les membres puissent avoir le soutien qu'il faut afin que le travail soit efficace sur le terrain. Alors, nos actions concrètes sur le terrain, nous allons aller dans différents secteurs, que ce soit sur le secteur de la violence basée sur le genre, qui a besoin aujourd'hui d'actions innovantes pour arriver à des résultats plus concluants, mais aussi sur les questions de la vulnérabilité des femmes en situation de handicap, de la jeune fille, de l'éducation et de la protection des droits humains. L'appui au développement humain et l'inclusion socio-économique, le soutien aux agro-industries durables et la gestion des ressources naturelles, la consolidation d'une société apaisée et résiliente au Togo sont les 3 principaux secteurs de concentration dans lesquels interviennent la Team Europe ensemble avec les OSC togolaises. À la fin de ce second rendez-vous, on se prononce sur les perspectives. Donc c'est de poursuivre les échéances, d'organiser en fait 2 fois par an ce dialogue pour toujours apprendre à mieux se connaître, à améliorer nos pratiques avec la société civile, à mieux répondre aussi aux attentes et aux besoins de développement du Togo, bien évidemment, et pour que nous, en équipe Europe, nous puissions aussi identifier des axes de programmation qui cadrent avec ces objectifs et ces attentes. Pour rappel,
Le dialogue structuré Équipe Europe et la société civile du Togo a pour but d'améliorer la transparence des politiques de l'Union européenne au Togo et de promouvoir la participation des acteurs de la société civile à la définition des politiques au rôle capital de veille et de suivi que ces acteurs doivent jouer dans le pays.